Tous les ans, en hiver, je me lance le défi de lire un gros pavé de la littérature russe, et comme parfois il faut se motiver, je me suis dit que j'allais vous partager cette petite habitude. Je vous invite donc à me rejoindre dans cette aventure et à lire un gros livre russe de votre choix. C'est souvent une littérature qui fait peur parce qu'elle a la réputation d'être volumineuse et torturée. Quand on pense russe, on se dit froid, goulag, communisme, austérité, alors qu'en réalité elle est bien plus variée et accessible que ça. Et elle est même chaleureuse. Pourquoi est-ce qu'un pavé russe en hiver, c'est une bonne idée? Alors on commence avec les contingences météorologiques, déjà parce que cette période de l'année est plutôt propice à la lecture d'un gros livre. Elle permet d'avancer, on a plus de temps avec souvent des congés, et puis comme il fait nuit tôt, on n'a pas du tout envie de sortir de chez soi. D'autre part, la longueur du roman permet un investissement émotionnel. C'est une expérience de lecture forte avec des moments de passion intense et d'autres de désespoir profond. C'est un voyage qui nous permet aussi de vibrer autrement en cette période de l'année plutôt calme. La littérature russe a des arguments pour elle en cette saison, et le plus gros étant que les personnages vivent le froid. Cela permet donc l'identification très facilement parce que les personnages et nous avons le même problème. Elle propose aussi un dépaysement festif. La vie mondaine de la haute société russe s'organise autour de bals, de dîners, de rendez-vous à la patinoire, ce qui a toujours une ambiance qui rappelle les réunions de famille à Noël. On a la mémé qu'on adore et qui n'a pas la langue dans sa poche, le célibataire endurci, l'hypocrite qui n'a pas pu refuser l'invitation, qui est là, qui sourit à tout le monde, mais qui en fait préférait clairement être ailleurs. Et puis aussi notre meilleur ami, dans ces moments-là, celui avec lequel on regarde tout ça d'un œil amusé, et qui est souvent le narrateur d'ailleurs. Donc voilà, il y a un côté potin et paraître qui est toujours irrésistible. Cette année, j'hésite entre deux, je ne suis pas encore fixée. Ce sera soit L'idiot de Dostoïevski, sachant que ce serait mon premier livre de l'auteur, soit Le Docteur Jivago de Boris Pasternak, avec Sexy Omar sur la couverture. N'hésitez pas à m'influencer en commentaire et à pousser votre poulain, qui sait, cela fera peut-être la différence. Alors je ne sais plus très bien de quoi parle ce livre, parce que j'en avais entendu parler dans un épisode de La Petite Librairie, qui était extrêmement spoilant, donc j'ai pas trop envie d'aller le revoir. Dans mon souvenir, il est question d'un homme qui, par sa personnalité, est vraiment en décalage avec la société mondaine de son époque, ce qui provoque chez les personnages et chez le lecteur des réflexions philosophiques et sociales. Et je crois qu'il tombe amoureux aussi une ou deux fois. Réfléchir et tomber amoureux, c'est quand même la base chez les Russes. Ce ne serait pas étonnant. Alors celui-là non plus, je ne sais plus de quoi il parle, mais en même temps, comprenez-moi, les quatrièmes de couverture de classiques, c'est extrêmement dangereux. Parfois, ils nous racontent même la fin. Alors je sais bien que les livres ont 100, 150, 200 ans, voire plus, mais quand même, retenez-vous. J'indiquerai le livre choisi sur Instagram et je vous ferai des retours réguliers. Je posterai notamment des citations au fur et à mesure de mon avancée. Ça va être une aventure, hein, donc n'hésitez pas à la rejoindre ou à la suivre. Et puis je ferai une vidéo YouTube quand j'aurai terminé mon gros russe. Ce qui peut prendre un certain temps, hein. J'ai tout l'hiver. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de lire le même livre que moi. Et en toute franchise, il n'a même pas besoin d'être très gros. L'idée, c'est de créer un moment spécial pour lire de la littérature russe. D'ailleurs, maintenant que je suis sur Instagram, j'ai découvert qu'on était quelques-uns quand même à aimer la littérature russe du 19e, et notamment Anaïs Bots, qui tous les ans en décembre propose une lecture commune de Dostoïevski, et cette fois-ci ce sont les frères Karamazov. De ce que j'en sais, c'est un roman très dense qui couvre à peu près toutes les questions existentielles et philosophiques possibles, et dans lequel il y a aussi un meurtre. Donc voilà, ça vous fait une autre idée pour votre russe. Pour ma part, les années précédentes, j'ai lu Guerre épée et Anna Karénine de Tolstoï, que je vous conseille vivement parce que ce sont des merveilles absolues. Dans Guerre épée, on suit plusieurs personnages de la haute société russe pendant les guerres napoléoniennes. On voit comment ils gèrent leur quotidien et les enjeux de leur classe, mais aussi comment ils font face à l'événement historique. C'est un roman sur la guerre, sur l'histoire, sur la vie, mais c'est aussi un roman d'amour et d'aventure. Il y en a pour tout le monde dans Guerre épée. Quant à Anna Karénine, mon préféré des deux, ce n'est pas qu'un livre sur Anna, on suit d'autres personnages et le deuxième plus important c'est Lévin, sur qui j'ai d'ailleurs un petit crush. C'est un roman sur l'amour, sur le couple, sur la famille et sur la difficulté d'être heureux, même quand on a tout. Les deux sont à lire au moins une fois dans sa vie, et même s'ils font peur par leur taille, le style est vraiment très accessible, c'est beaucoup plus facile par exemple à lire que du Victor Hugo. Les familles heureuses se ressemblent toutes, mais les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Si vous êtes un peu perdu, mon conseil pour choisir votre gros russe, c'est de regarder les titres qui existent et de sélectionner celui dont l'histoire vous attire le plus. Ensuite, une fois en librairie, vous feuilletez quelques pages pour vérifier que le style vous convient. Et si c'est le cas, allez-y. Vous passez à la caisse, vous rentrez chez vous et vous l'attaquez tout de suite si possible, tant que vous êtes bien motivé.
Peu importe le livre que vous choisissez, je serais ravie de voir que vous tentez l'expérience. Donc taguez-moi sur Instagram que je puisse voir tout ça. Je suis pas encore une spécialiste de l'appli, mais je ferai de mon mieux pour J'espère que tout ça vous motive et que vous êtes chaud pour lire du gros russe en ma compagnie. Mettez-moi votre choix ou votre pal en commentaire, et lecteurs, à vos pavés.